Contact à droite. Il est où? Avancez. Une présence humaine et la vie. Le long de 100 km sur la latérite, entre villages, hameaux de culture et forêts denses. Sur les ordres du capitaine Ouattaou, des colonnes s'ébranlent, cap sur la direction sud. Ça, c'est un véhicule calciné par les gars. Avec Tigre comme nom d'emprunt, les passagers étaient exécutés. Voilà. Nous abordons la redoutée forêt de Koflandé. Carcasse de véhicule et contenu calciné par endroits solitaires. Atmosphère chargée. Ici, ça pue la mort malgré le temps passé. Sans procès, des terroristes ont éventré ou égorgé hommes, femmes et enfants sur ce tristement célèbre No Man's Land avec la faucheuse Rodan. Les hommes en armes en avaient fait une base importante. Occupant encombrant, plusieurs opérations majeures ont permis de les déloger. Aujourd'hui, pour aller Mangodara, il faut... Avant, il fallait peut-être 6 heures, 7 heures de temps pour aller Mangodara, une distance de 100 km, 105 pour être précis. Aujourd'hui, ça va. Ça va, on peut faire cette distance-là en 4 heures, 3h30. Koflandé martyrisé renaît de ses sangs. Les populations qui ont regagné leurs concessions sont occupées à l'essentiel pour leur survie. Ces femmes avaient dû quitter le village en trompe avec bagages et enfants. La grand-mère, nous écoutant de côté, s'empresse de nous montrer des preuves que Koflandé recouvre peu à peu sa quiétude. Un champ de gombo, entretenu grâce aux dozo et VDP, toujours sur le qui-vive. Na sirana ambubola gbansando fo anga loche aka mo tsega wuri yodo kani ko ga place la morfa mbu fe gouvernement fa na jena ko morfa kelendamo an kon be anga an kon bu kono kana no prera anu fa na prera vraiment ga fo di anga kabitan watarama afana lorana ye ka burkina ka wato to bela jeno fo beni ala kadamo. Vivres et munitions en quantité pour la faction de Dosso avant la suite du trajet. Un tronçon de nouveau fréquentable. En bordure, les paysans ont les mains à la charrue. Le cœur apaisé, disent-ils ici, les travaux champêtres ont repris de plus belle. Parce que enfana ala na barakala an ya an sigi amanga mo temeni sarakan dolo be sarakan wala an ka tour temena kunna sen donc an bi fana be barara ala na barakala a konti an jatin tigara mais si sa mero mina ala na ala barakala an ira jama tiga san tugun yana mar ko jugo wala amanga barara don sina an konti jatigara wallahi han jatigara. Plus de peur sur ces terres. Mais comment vivent les populations de Mangodara et ses environs? Le renseignement est sans embâche. Serpent, pour parler des groupes terroristes, forment presque un cercle autour de la ville, limitant le déplacement des populations. Dans le viseur du commando, 2 bases importantes à traiter. Le 7e bataillon veut assommer les terroristes depuis leur bastion pour l'exemple. Oui, je l'ai dit. Le ton par l'artillerie.
Le ciel bruyant avant le sol silencieux. À partir de notre position, nous avons calculé tous les éléments et nous avons effectué le tir sur les deux bases. Donc nous progressons, nous continuons le combat. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Mangodara et ses environs viennent d'être avertis. Les guerriers du bataillon d'intervention rapide encerclent la cité. Assaut d'envergure pour anéantir les cachettes des terroristes qui pullulent dans la zone. Mangodara. Cette ville est impénétrable grâce à la présence de 2 détachements. Le Garci pour la gendarmerie, le détachement militaire. Mais la zone qui s'étend jusqu'à la frontière avec la Côte d'Ivoire est sous l'administration du groupe armé terroriste. C'est atteindre des objectifs, c'est pas pour venir faire des patrouilles de présence. Non, non, non. On marche en fonction d'un certain nombre d'objectifs. Si on a pu monter... Pas de temps à perdre. Les manœuvres terrestres s'organisent au pied-à-terre du bataillon. L'ordre est clair. Il faut mettre le pied partout et briser les blocus terroristes autour des villages de ce fuseau. Demain, on va vous donner le programme pour l'infiltration. Ça sera vraiment la plus grande distance pour demain. Donc, l'idée c'est de partir selon votre rythme. On arrive, ou on dort, ou on doit revenir, ça dépend de vous. Un message bienveillant du capitaine sous des gouttelettes d'eau. Il ne reste plus qu'à exécuter les ordres. À la lueur du jour, les fantassins s'activent. 2 compagnies renforcées se partagent la zone. L'ouest et le sud pour une première incursion motorisée de plus d'une vingtaine de kilomètres. À la manœuvre, les lieutenants Triomphe et Lins, les durs parmi les durs qui commandent les unités combattantes. L'officier militaire et sa troupe nous embarquent. Le premier village est à environ 11 km de nos pas. Les éléments avancent prudemment. La surprise peut surgir de nulle part. Ici, peu de combats mais un danger permanent peu insaisissable. Le péril iodé. La bête noire des combattants. Ces dégâts ont fait couler une rivière de larmes par là. Il faut donc aller rouille et pied pour dominer la broussaille à l'approche des villages isolés. L'idée ici est d'extirper de ces localités les complices et autres combattants terroristes et redonner l'espoir aux populations terrifiées. Même rituel. Dans ce village dont nous taisons le nom pour éviter des représailles. La population rassemblée à la place publique est en séance de sensibilisation. Le lieutenant et ses hommes rassurent et encouragent jeunes et vieux à défendre leur territoire. Ce que nous on vient pour faire là, nous on vient pour voir ce qu'on peut faire pour vous. On vient quand même, c'est toujours le Burkina. On se bat pour tout le monde. Mais maintenant, si vous ne nous aidez pas à vous aider, ça ne peut pas aller. Si vous ne levez pas pour faire quelque chose pour le village, là, il y a des villages qui n'avaient rien, même chose. Mais ils se sont battus pour rester sur place. Mais si vous continuez à vous laisser malmener, prétextant que non, les gens ne viennent pas ici, ou bien qu'on vient et puis on repart. La guerre là, c'est pas pour une personne, c'est pour tout le monde. Maintenant, si chacun n'arrive pas à se battre lui-même là, ou bien à se dire que non, il a une part, il a un rôle à jouer, un petit rôle à jouer là, on ne va pas s'en sortir. Ce village qui abrite plusieurs communautés est un lieu de transit pour terroristes et autres bandes criminelles. Elles soumettent les populations impuissantes à leur dictat qui interdit tout mouvement vers Mangodara. Elles sont plutôt autorisées à faire le marché à plusieurs kilomètres d'ici, en territoire ivoirien.
Ok, les départ. La battue continue. En terrain presque conquis, les terroristes évitent désormais le contact direct avec les unités de l'armée. Village après village, fouilles minutieuses, sensibilisation et embuscade. Pour briser la stratégie des terroristes qui résident désormais dans la perfidie et la mobilité des complices. Il est en train de courir. Ici, des pièces à conviction. Et les propriétaires ne sont peut-être pas loin. Notre présence est détectée par des informateurs ennemis qui donnent de la voix depuis la radio. Dispositif mis en place. Les guetteurs ne vont pas tarder à mordre à la maison. Ça crépite à l'arrière. Vite, nous nous y déportons. Parce qu'ils ont envoyé un guetteur. Je vais le voir sinon on a attrapé l'autre là. Le danger est écarté. Un homme à terre. Non, on l'a eu. Et voilà, il est couché. Un terroriste. Il voulait fuir. Traité. C'est un garde même. Là, c'est son imperméable. Ça là, c'est sa moto. Pendant que nous y sommes, Kalachnikov et PKM tournent à l'ouest. La tension est électrique. L'ivresse de la guerre n'a pas faibli ici. Bien au contraire. On parle là-bas. Ce village de Bakaribougou est un important bastion terroriste de la zone. Depuis juin 2021, l'armée n'y avait plus mis pied. Alors la troupe est en alerte maximale. Les hommes de la brousse, du moins ceux qui vivent encore, viennent de comprendre. Lins, du nom de ce félin habile à la chasse et son commando les guettent en embuscade pour un face-à-face qui n'aura jamais lieu. Un binôme de terroristes pris en chasse vient de s'évaporer dans la nature. Les combattants piaffent. C'est la frustration. Nous apprendrons peu après que nombre de ces terroristes ont franchi la frontière avec la Côte d'Ivoire. Une autre entrave à la fin du conflit sur ce périmètre boisé et vaste. Les unités ne disposent pas de droit de poursuite en terre ivoirienne. Les bandes criminelles peuvent donc impunément revenir perturber la quiétude des populations dès que les forces combattantes décampent. Nous sommes sur une zone de trafic de tout genre. Drogue, armes et munitions circulent et les terroristes s'en servent pour la besogne. Du reste, la pression actuelle des troupes en mouvement fait ses effets. Foi d'un combattant sourit aux lèvres, le casque vissé. Du côté ouest, l'on apprend aussi et avec image à l'appui que le lieutenant Triomphe est monté sur une base après avoir déjoué 2 embuscades contre son groupe. Bilan, plusieurs terroristes neutralisés. D'autres sont en débandade, sans doute partis le ventre creux. Le dîner à la soupe de pintade a été gâché. Le tout d'ailleurs a été réduit en cendres. Les hommes du lieutenant Lins ont marqué leur présence dans cette zone. Il est temps de se replier en ville pendant que la nuit arrive à grands pas. À la base, les unités rassemblées déballent le butin. Armes, motos et documents. C'est la chute pour les Katiba qui régnaient ici. Leur drapeau décroché ne flotte plus du moins sur ces terres du Burkina. Une victoire d'État pour les unités qui tiennent à mettre le pied partout et à en découdre avec les terroristes. Aujourd'hui, c'est un autre cap qui se prépare à matinée brumeuse pour les unités combattantes. Donc bon, on y va encore pour
notre triomphe commande l'unité pour la direction Est. Je sais que tout va bien se passer. Avec ces hommes, nous allons embarquer pour la patrouille. Une battue qui s'annonce difficile. Et en pareille circonstance, un détail à ne jamais négliger. Ce groupe de combattants le sait bien. C'était la prière. Oui, c'était quelque chose qu'on fait ensemble. Si on veut sortir, il y a un truc qu'on fait ensemble avant de sortir. Et ça nous protège depuis lors. C'est la guerre, avec ses règles, ses pratiques et ses croyances. Ici, personne ne sait s'il va revenir vivant ou mort. Le danger ne prévient pas. Subtil sur les tronçons, seule la Providence garde la vie intacte. Beaucoup de combattants, VDP et Dozo, sont tombés sur cet axe truffé d'engins explosifs. Les cratères se comptent par dizaines. Plusieurs mines déjà désamorcées. Nous venons d'heurter la toute dernière. Une sacrée chance. L'engin avait été doublement armé. Les démineurs du groupe entrent en action et minimisent le danger. L'arme du crime sortie du ventre de la terre. Il y a deux projets qui sont dans le lieu. L'autre là, lui il est pigé avec commande radio, plus commande filière. Ça là, il est pigé avec 2 plateaux à pression, sans commande radio. Donc, probablement dans le possible aussi pour commande filière. Commande filière. Jusqu'à 3 systèmes qu'il a fait. Ces objets vont être emportés. La suite se fera en grande partie à pied pour éviter tout drame. Au sol, la troupe privilégie la marche et la puissance de feu. Le ton est donné. Nous sommes sur un sentier périlleux. Disons, la chasse gardée du terroriste qui tiennent à stopper l'avancée des fantassins. L'objectif, c'est Yarakorosso, à plus d'une vingtaine de kilomètres à l'est. L'équipe est avertie. La progression va être éprouvante. On a eu un contact avec un petit élément GAT, sûrement des guetteurs. Dès qu'ils ont ouvert le feu, les éléments ont riposté. Ils ont décroché. Donc nous sommes en cours de ratissage pour voir s'il n'y a pas d'autres éléments qui sont restés sur les lieux. Pour le moment, tout se passe bien. Deuxième accrochage. Les hommes de triomphe lâchent le feu. En face, des mitrailleurs de 3 terroristes donnent la cadence. Le vacarme est intenable. Ici, les snipers sont redoutables. Sains et saufs, nous sommes à plat ventre accrochés à la caméra. Impact sur le sol. À côté. Il faut se mettre à couvert. Vite. Un peu comme dans un ultime assaut. Les hommes pensent que la victoire est proche, mais il faut surtout rester en vie pour la célébrer. Nous sommes encore loin du but. Alors pas question qu'un fusil s'enraille. Sinon, on vérifie. C'est bon. Le guetteur est en haut. Il va partir côté droite. Voilà, il faut qu'on se... Donc les éléments arrière là, il faut les signaler. Tu pars à droite là. C'est bon? Tu pars à droite arrière là, il faut les signaler. S'il déborde là, il faut qu'on les fasse. Guetteur qui était en mouvement, 3 personnes. Position de... La tension baisse légèrement. 2 terroristes manquent à l'appel radio, touchés sans doute. Il était devant nous. Il y a 3. Ici, on les appelle des Hani, des hommes armés non identifiés. Ce que l'on sait des tireurs, c'est ce turban abandonné. Apparemment, la course a été de toute vitesse. Ok, bien. Numouti Dougou, l'antre de la résistance antiterroriste dans la zone est de Mangodara. Ça, c'était avant le dernier trimestre de 2021. Aujourd'hui,
Ce village symbole croupit sous le poids des herbes. Le domicile du héros, chasseur d'oiseaux tué en septembre 2021, était en état de décrépitude. Mais ses anciens camarades et les unités militaires en opération ont fait le serment. Ramener la paix et réinstaller les habitants sur leurs terres. Même pari pour Diara Corso, ce bastion que les terroristes tentent de protéger à tout prix. Nous sommes sur la ligne de démarcation. L'unité vient d'échapper à une mine à effet dirigé. Un engin explosif improvisé qui projette des métalliques dans la direction de sa cible. En binôme, nous étions juste à 100 mètres. La déflagration échappée à notre caméra a rasé le périmètre. Les arbres n'ont pas été épargnés par la colère de la pomme. Pour nous, c'est encore une chance. C'est une base GAT. 15 minutes max. Sur les trous, tape, puis repli. Pour le repli là. Une pause avant l'assaut final. Du moins. Très grande base GAT. Repartition des sections. Tout est fin prêt. Mais au bout du fil, le capitaine Ouattao qui suit l'opération depuis le poste de commandement à Mangodara. Oui, ça va bien, on capitaine. L'ordre de monter sur la base est revu. Lins fera le job. Son unité en jonction est de retour de la frontière avec la Côte d'Ivoire en passant par Tébata. L'Arménie avait plus mis pied depuis 2021. Triomphe couvrira les arrières. Mais sa patrouille était lasse dans le viseur d'un guetteur qui vient de surgir. Un fantassin en faction ouvre le feu. Les balles fusent. La trace s'engage, c'est la panique. L'homme est introuvable. Chaussures et fusils d'assaut abandonnés. Le terroriste a peur de mourir. Colère chez le combattant. Quand j'ai ouvert le feu sur lui, vite apaisé par le coup de l'unité sœur. Personne. Le gars, il était arrêté sur la voie en train de nous regarder parler. La base a été détruite. Pour Triomphe et sa troupe, la manœuvre s'arrête là, au crépuscule. Jour de marché à Mangodara. Coup de balai et étal garni. Un souffle nouveau pour le centre des affaires grâce au travail des forces combattantes. Les affaires ont repris dans ce poumon de l'économie de la commune. Dans les allées du marché, une surprise. Cette dame nous a reconnus pour avoir été la veille dans son village. Cette opération qui a permis de libérer la route de sa localité. Quelques achats avant une visite à la famille. Que d'émotions. Les derniers retrouvailles remontent à 8 mois. 8 mois de privation. 8 mois coupés du reste du Burkina, éloigné des siens. Ouais, à quel justement est Kosovo? Tiens, maintenant, on y est mal à mon agnon et on y a quel justement est Kosovo. Nana, kana komuna nga levé flé, na biherara, ora, amituelo, nana ole kamadoro. Nana sor herara. Donc, amina, donc ma fait ka segi. Les retrouvailles sont de courte durée. C'est l'heure de retour pour cette mère de 5 enfants. La peur de se faire tuer sur les pistes de son village avait fini par dissiper son espoir d'une fin probable de cette guerre qui dure depuis 8 ans. Aujourd'hui, marchandises guinées sur scène.
Dampoline, nom d'emprunt, ne rêve pas mieux que la liberté d'entrée et de sortie de Mangodara en toute quiétude. Un espoir que caressent aussi les populations des localités qui souffrent toujours le martyre et qui attendent les commandos de la reconquête pour se délecter des fruits de la paix.